Et puis à propos de musées, on a appris tout à l'heure que le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, avait exclu que Fontainebleau puisse devenir le site du musée de l'histoire de France. Il ne faut pas que le lieu soit uniquement consacré à l'histoire de la monarchie française, donc exit Fontainebleau. Il est maintenant l'heure de retrouver, comme chaque semaine, le 13 minutes dimanche, le magazine de la rédaction. Vous êtes mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Ça va, ils le savent. Soyez pas inquiets, ils le savent tous. Depuis le temps que vous le répétez, ils le savent. Simplement, faut pas être mis en examen dans la vie. J'ai été mis 7 fois par Madame Joly, j'ai été 7 fois... C'est factuel, c'est factuel. Voilà, 7 mises en examen, 7 non-lieux. Voilà. Vous répondrez pas aux questions. Merci en tout cas d'être venu. Si ça vous dérange pas, la justice faire son boulot. Mais absolument. Mais il n'est pas question d'arrêter. Bonjour Bernard Tapie. Bonjour madame. Vous vous battez contre un cancer depuis près de 2 ans. Vous serez devant la justice dans 1 semaine et ces derniers jours, vous devez faire face à de nouvelles accusations. Comment vous sentez-vous ? Vous mélangez un peu... on va en parler en détail, mais j'aimerais d'abord connaître votre état d'esprit. Comment vous sentez-vous ? C'est le cancer, un deuxième problème, c'est le procès. Oui. Et donc vous vous sentez comment ? C'est un problème à vous, mais c'est pas le mien. Non, je vous demandais simplement et gentiment comment vous vous sentiez. Et j'espère rester en forme pour pouvoir affronter un rendez-vous capital pour moi, qui est celui du procès, qui est une chose sérieuse. Et alors, vous avez décidé d'arrêter tous vos traitements pour ne pas être affaibli pendant l'audience. Oui. Pour vous, il est plus important de gagner ce procès que de guérir du cancer ? Est-ce que vous arrêtez vos traitements ? Vous prenez un risque ? Non, mais je vais l'arrêter 3 semaines. Je ne vais pas l'arrêter pour toute la vie. Parce que c'est incompatible. En particulier, les antidouleurs ont l'avantage d'éviter les souffrances, mais ils ont un peu le désavantage, c'est de vous ensuquer un peu et de vous laisser comme ça. Donc, pour affronter la réalité de mon procès, je veux être en forme, et pour ça, il faut être capable d'arrêter les traitements. Bernard Tapie, à 1 semaine du procès, donc Marc Fratani, l'un de vos proches pendant vos années OM, affirme que vous avez notamment acheté un arbitre il y a 10 ans. Non, il dit qu'il l'a acheté lui. Non. Alors, et ce même Fratani... N'en rajoutez pas, il a dit qu'il avait acheté un arbitre. À votre demande. Ça va de soi que s'il a acheté un arbitre, ça aurait été un demande. Ça tombe bien qu'il ait fait ça, parce que j'ai demandé à la Ligue, par l'intermédiaire de mon avocat, qu'il le convoque pour qu'il dise qui. Parce que s'il y a un arbitre qui a accepté d'être acheté pour un match, il faut le savoir. Vous vous rendez compte, c'est trop grave. Vous allez porter plainte ? Évidemment. Ce même Fratani, il avait pourtant publié un livre dans lequel il affirmait il y a 10 ans... Non, mais attendez, si on passe la matinée pour parler de ce que Fratani a dit, je me lève et je vous laisse toute seule. On est d'accord ? Je suis venu parler de mon procès et de ce qui se passe dans le pays. Alors, je vous parle d'une autre... S'il n'y a que ça qui vous intéresse, moi, ça ne m'intéresse pas. Bernard Tapie... Je ne vous répondrai pas. Fratani... Et vous ne serez pas la première. Non, mais vous avez... Allez, au revoir, madame. Mais non, Bernard Tapie... Bernard Tapie... Mais non, mais vous savez... Bernard Tapie, c'est ridicule, franchement. Voilà. Vous saviez très bien qu'on parlerait de ça. Bernard Tapie... Bernard Tapie qui vient de quitter le studio. Oui, il savait très bien qu'on allait parler de ça et il était d'accord pour en parler il y a 2 minutes. Donc, c'est histoire de faire un coup. Voilà. Désolé, l'interview était prête. Nous allions parler du procès, nous allons parler de la maladie. On allait parler de bien d'autres choses et je regrette. Est-ce qu'on se laisse une chance de savoir si Bernard Tapie va revenir dans le studio ou pas ? Je veux bien me lever, mais je veux bien aller le chercher. En attendant, un peu de publicité et on revient juste après ça. Elle est en demi-finale. Pour lui, c'est une réussite. Mais il peut se dire, je passe à autre chose. Je vais faire autre chose dans ma vie. Laisse la place. Il veut sa peau à Zidane. Il veut tellement pas que Zidane prenne l'équipe de France parce qu'il sait que tous les gens sont contents et ont envie de ça. Et lui, il est tellement contre cette idée-là, tellement ça lui fait du mal que Zidane, qui a même pas entraîné une seule minute dans sa vie l'équipe de France, les gens l'attendent comme un sauveur. Lui, qui a gagné une Coupe du Monde, qui vient de faire demi-finale de l'Euro, on a envie qu'il parte. C'est ce que j'ai expliqué hier soir. Psychologiquement, cet homme-là est atteint. Et atteint depuis le début de sa carrière que, en fait, ce ne soit pas lui le beau de l'histoire. Lui, il est le moche de l'histoire. Et les moches dans les histoires, ils le vivent mal. C'est comme dans les films. À un moment, ils finissent... c'est eux qui, en douce, te font la peau. Voilà. Et lui, c'est ça. Lui, il est le moche de l'histoire. Et il le vit très mal. C'est une cicatrice depuis ses 20 ans. Depuis qu'il a commencé en équipe de France, quand Platini disait que c'était un porteur d'eau. Ça lui a permis de se faire un palmarès. Ça hier soir.
Oui, mais son palmarès, le problème, c'est que même ça, il vit mal le fait qu'il n'ait pas de reconnaissance à la hauteur de son palmarès. Il s'est refait le palmarès et les dents, au passage. Oui, mais il le vit mal, c'est une cicatrice. Bon, on verra il a envie qu'on l'aime. Il le voit bien que les gens ne l'aiment pas complètement et préfèrent Zidane comme à l'époque ils ont préféré Platini. Il sera toujours dans l'ombre de ces deux-là, quoi. Et ça, il le vit mal. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song or rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, I'm a whiteboard tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know you can't touch this. You can't touch this. Julien Clerc. Ah, je l'aime au point de quitter mari, enfant, amis, famille pour passer 3 jours avec lui sur une île déserte ou sur son bateau. Mais après, mon mari me reprend plus. Donc ça, c'est embêtant. Il est là, Philippe? Oui, il est là, Philippe. Où est-il? il est là, Philippe. Prenez le micro, Philippe. Je vous écoute. Oh, dites donc. Alors, il paraît qu'elle partirait pour Julien Clerc. Oui, des promesses, toujours des promesses. Make space, guys, for King. Make space. Congratulations. LeBron, it's possible to take a picture, please? Congratulations, LeBron. Stop. Don't do that. Congratulations. Et maintenant, je vous laisse découvrir ce qu'a pu dire François Hollande à une athlète malvoyante lors des Jeux paralympiques. Vous avez aimé? Beaucoup aimé. Puis on vous a vu faire le tour du stade, on vous a essayé de vous faire signe. Moi perso, de là où j'étais... Voilà, c'était impossible. C'était impossible. C'est Bernadette Chirac qui doit faire le premier discours. Jacques Chirac s'assoit derrière et aperçoit une damoiselle qui n'a pas de place assise. Lui, très poli, insiste pour l'avoir à côté de lui. Je vais rester debout à vos côtés. Vous surveillez le garde du corps. Ah si, à un moment...
Bien. Et le discours de Bernadette commence devant Jacques, plus galant que fasciné par le discours de Bernadette. Mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, ceux qui quelquefois disent « Ah, ben je l'avais pas su, si je l'avais su, je serais venu. » Gaulé. J'ai découvert.或许你没听过他说话，第一球多飞呀，那是他在倾诉他的牵挂。他也许在最后的地点，在你的身边，在你的梦里，如果看见他经别爱他，可不可以让我感受一下？刚才我们对彼此都放心不下，就算一阵风一变，一个眼神的烛光都好啊。而他。The reason I killed him was because he was a child. But you did in fact kill him. Oh, sure. And you intended to. Oh, sure, yes. He was my bunkie, and I had found out that he was in prison for child molestation. Really bad case. That night he was trying to justify why he did it, and I just told him to be quiet, and he would have to leave in the morning to find a new cell. But he continued to talk about it and try to justify it. So he was a little bit bigger than me, so I got down and I hit him in his face a few times, and when he fell, I wrapped a cord around his neck and I took his life. I've been getting these emails saying that it's not my position to judge anybody, and I want to make it quite clear that I didn't. God is the only judge we have. I've just set the appointment up. What I've come to realize with a majority of young women, especially attractive ones, you guys just aren't intelligent. And I think that's I'm sorry. how you feel. Right. That one is just that's how you feel. All of us would probably be intelligent in our own way. All right, name 3 countries. We'll start here. Okay. Tokyo. Italy. You're stupid. Europe. Sorry. Europe. Go ahead. 3 countries. You don't know any? I don't know. Is Dubai in there? No. What? Dubai is a city in United Arab Emirates. I will say I'm not good at this, so I might get this wrong. Europe. I believe in you. You could do this. South Asia. Oh my gosh. You stupid. No. And they want. You know what, man? I'm gonna change my mind. I don't think women should vote at all. Oh my God. I used to say they should get 50% of the vote. Now I don't think they should be able to vote at all. Jean qui nous appelle de Neuilly-Plaisance. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. J'appelle pour savoir à quelle heure finit l'émission ce soir, savoir si peut-être vous êtes libre après l'émission. Bah dites donc, ça recommence. Non, je ne suis pas libre. Ah bon. Vous avez une question à poser sur l'émission ou pas? Non, pas spécialement. Bon, au revoir Jean, merci. Merci. Bon, on recommence. La différence entre un blog et une page personnelle, décidément, ça n'arrête pas en ce moment. C'est donc ici que sont réunies toutes les prétendantes au titre
de Miss Anjou. Alors, t'as fait ton choix? Bah, moi, oui, mais bon, je vais pas le dévoiler parce que ce serait privilégié, il faut rester. Rien vu. Et alors, et vous faites quoi avec ce seau à champagne? Je vais faire pipi. Non. Non, c'est vrai? Mais pourquoi vous n'allez pas aux toilettes? Parce qu'il y a plein de gens, je vais pas aller là-bas, il y a trop de monde. Vous faites pipi où? Derrière les robes, là. Non, c'est vrai? On peut regarder. Allez, ça c'est incroyable. Madame de Fontenay fait pipi dans un seau à champagne. Regardez, regardez, elle ne ment pas. Elle va s'installer derrière les robes. Bon, on va la laisser, je crois que là on peut pas filmer. Gros pipi, hein. Voilà, ça y est, je crois que c'est la fin. Il est où le seau? Derrière. On peut le filmer? Oh non, quand même pas. Si, c'est buvable. Tu veux bien nous offrir encore une chanson? Volontiers. Puis à très bientôt, hein. Tu n'oublies pas de revenir à 12h30. On va peut-être se retrouver encore tout à l'heure. Très bien. Il y a toujours une chanson. C'est la dernière chanson de cette émission que va vous interpréter Dalida, ici sur la place Émile Goudot. Nous sommes aujourd'hui, où nous vous retrouverons samedi. Cette année-là, c'était la guerre dans la gare du Quai. Eh bien, il faut vous dire qu'il y a eu un problème, ça vous vous en doutiez, vous l'avez entendu. Brusquement, le disque s'est emballé, il avait peut-être faim, en tout cas je ne sais pas, il a tourné certainement à une vitesse beaucoup plus rapide. Maintenant tout va rentrer dans l'ordre, nous allons retrouver la musique, l'orchestre de Dalida. Il y a toujours une chanson. Cette année-là, c'était la guerre dans la gare du Quai. Eh bien, vous voyez, j'ai un optimisme débordant. Je crois qu'il n'en est pas de même en ce qui concerne le travail du son ici dans cette émission de Midi Première. Alors maintenant, troisième tentative. Je pense que cette fois, nous aurons la chanson de Dalida dans la bonne vitesse. Cette année-là, c'était la guerre dans la gare du Quai. I don't think that's appropriate for this call. Let's stop. Are you kidding me? Wait, what? You don't think that's appropriate for this call? Well, what was happening? I just thought, you know. Were you looking down my shirt? What? I was doing a Maori trick. I was literally grabbing the forms that you guys asked for. I shouldn't have to apologize for wearing what I want to wear. Is this what you want, Sam? Like, is this what you wanted me to do? No, I'm gay.
watch this game, bro. With me? Excuse me. Yeah. What's your name? It's a nice dog you got. Thank you. I really appreciate it. What's your name? I'm sorry. I'm really not interested. Well, can I pet your dog? It's a nice dog. Please don't try to pet my dog. My dog is highly trained, and we don't allow. Bro, I've been around dogs all my life. Dogs is not like that. Sit. Your dog don't even. If he would have attacked me if he wanted to. He will attack you, and please do not do that. Listen, bro. Like nobody's trying to pet my dog. I already told you my dog is trained. Well, can I shake your hand? What's your name? Shake my hand. You reached it. No, I apologize. Why y'all females always be acting like that? I have a husband. I'm married. I'm just not interested. Bro, you try to make it seem like your dog was gonna attack me. Come on, bro. Give me your back up. Get back away from me. Get him. Hey, get your dog, bro. Get your dog. Get your dog. Get your dog, bro. Come on, man. Come on, all right. Get him. Bro. Come on, get him. Let's go. I told you, don't be bothering us. I told you my dog was... Les dames, elles peuvent regarder avec un œil seulement? Oui. Pas les deux? Non. Pourquoi? C'est notre tradition. Hein, c'est la tradition. Oui, c'est la tradition. Les femmes, elles regardent que d'un œil. Oui. C'est spécial. C'est spécial pour les Mozambiques. Oui, mais c'est spécial pour les femmes aussi, quand même. Pour les femmes, oui. Alors, Hassan. On va voir... Oui, on y va. Ah. Ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Pour le travail. Now at a point where we're about to give gold medals to men for beating up women. We might have a gold and silver medalist who just beat up a bunch of women. They're going to stand up on the podium and get medals hung around their neck for punching girls in the face. No one is saying that they're men. They're not men. They're men. No, okay, they're everybody men. knows they're men, They're men. Jessica. And if Trump were president, he would slap Algeria with sanctions. Yep. Harris. A wish has been granted. Calling adventurers from across the globe. Around the world are converging on Saudi Arabia after the discovery of Dragon Balls with wish-granting powers. To experience an unprecedented, immersive entertainment destination. Here, fantasy and thrills collide. Play a part in the epic sagas coming to Saudi Arabia, in the first city built for play.